Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous m'avez manqué. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mardi 22 novembre 2022 au soir. Aujourd'hui, donc vous l'avez compris, nous allons continuer comme j'avais commencé Victor Hugo Les Misérables. C'est tellement beau l'histoire de Jean Valjean. Il y a aussi l'histoire de Cosette et sa mère Fantine qui est assez triste, mais très réaliste. Je salue aussi la police. Vous m'avez manqué aussi parce que bon, ils m'ont dit que ils aimaient beaucoup mes vidéos et qu'ils me suivaient. Alors j'ai pas osé les croire. Alors je pense que c'est vrai. Qu'ils suivent mes vidéos depuis quelques mois parce que je les ai connus et je voulais justement, j'ai des remords par rapport à la police parce que j'ai oublié de les remercier assez pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et je voulais témoigner vraiment par mon vécu de leur aide face à la violence que j'ai vécue et que j'ai pas envie de raconter, bien sûr, c'est ma vie privée. Et en tout cas, merci beaucoup la police, spécialement le commissariat de Clignancourt dans le 18e et aussi le commissariat de la Goutte d'Or dans le 18e. Je vous remercie vraiment de votre fidélité par rapport à mes vidéos. Je reçois des commentaires régulièrement de la police. Positifs, bien sûr. Euh, oui, je me suis fait des amis, en fait, pas des amis, mais des connaissances dans la police parce que j'ai été victime de violences. Et ils m'ont vraiment aidé. Donc je voulais témoigner pour toutes les femmes qui osent pas aller voir la police, qui souffrent ou de violences physiques ou de violences psychologiques. N'hésitez pas. Ce n'est pas de l'humour noir, je le jure sur Dieu. Oui, oui. Je peux pas blasphémer, c'est pas possible. Donc vraiment n'hésitez pas à porter plainte, ils vont vous croire, ils vont vous aider, ils vont vous accompagner dans votre démarche, ils vont vous écouter surtout, comme ils m'ont écouté, comme ils m'ont accompagné, comme ils m'ont aidé dans mes démarches. Et après bien sûr la justice fera le reste et bien sûr nous sommes, tout le monde le sait, dans le pays des droits de l'homme, bien sûr de 1789, qui sont appliqués jusqu'à maintenant et surtout des droits de la femme de Simone Veil qui sont appliqués jusqu'à maintenant et je peux le prouver par mon vécu. Voilà, c'était une parenthèse pour la police pour les remercier parce que franchement dans la vie il faut être reconnaissant et reconnaissante. Donc merci de me suivre la police. Je suis désolée de ne pas avoir fait assez de vidéos ces derniers temps. J'espère que je vous ai pas trop manqué et j'espère qu'on se reverra bientôt, peut-être en février je pense ou avant. Merci. Alors, passons aux choses sérieuses. 3 minutes. Victor Hugo, Les Misérables. Nous sommes au début, au chapitre Jean Valjean, qui est, en fait, je résume ce que j'avais lu, je pense, avant, il y a des mois. Jean Valjean a été arrêté pour avoir volé un bout de pain pour nourrir sa famille, des enfants, ses neveux, je crois, oui, 2 neveux et nièce. Et il a été accusé pour des années de prison juste pour un bout de pain. Il est allé au bagne. Et du coup, il s'est habitué au vice. Il a appris le vice en prison. Parce que c'est connu, on apprend le vice en prison. Hein, c'est une fabrication de criminels. Et il n'est pas devenu un criminel, mais il est devenu un voleur. Alors qu'il n'était pas avant. Il avait juste, de sa vie, il avait juste volé un bout de pain. Il a fait, je crois, c'est écrit 12 ans de prison. Et oui, avant c'était comme ça, maintenant heureusement c'est les droits de l'homme. Donc, et là qu'est-ce qui se passe, c'est que il est hébergé, il sort de prison, il sait pas où aller. Il est hébergé par un prêtre très très gentil, d'une humanité extrême, avec sa femme. Et il peut pas s'empêcher, malheureusement, au lieu de les remercier, il s'en va avant l'aube avec des chandeliers. Du coup, il se fait arrêter par des gendarmes qui veulent le remettre en prison pour encore 12 ans pour des chandeliers en argent. Ou plus 20 ans.
Donc il aura passé toute sa vie en prison. Alors les gendarmes le raccompagnent vers le prêtre qui s'appelle Monsieur Bienvenu, Monseigneur Bienvenu, pardon. Et le prêtre, au lieu de témoigner contre Jean Valjean et dire ah il m'a volé, il dit non je lui ai donné pour lui donner une leçon d'honnêteté pour faire rentrer Jean Valjean dans le monde du bien et pas dans le monde du vice. Voilà. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les 2 chandeliers machinalement et d'un air égaré. Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet jour et nuit. Puis, se tournant vers la gendarmerie, messieurs, vous pouvez vous retirer. Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse, « Ça c'est beau. N'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait jamais aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ces paroles en les prononçant. Il reprit avec solennité. « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. » Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, c'était une courte vidéo parce que je veux pas trop vous saouler avec ma lecture. Je vais faire petit à petit. Et juste après, là, je vais lire Proust à... C'est quoi déjà? À l'ombre des jeunes filles. À l'ombre des jeunes filles en fleurs. C'est un très beau livre de Proust. Alors vous, c'est connu. Les phrases de Proust sont hyper longues. C'est genre des phrases de 4 lignes avec des virgules. Mais c'est vachement bien écrit. Hein. Proust, c'est Proust. Hein. Et Victor Hugo, c'est Victor Hugo. Voilà, c'était soirée intellectuelle. Voilà, encore une fois, vous m'avez manqué tous et toutes. Vos vues, vos commentaires très agréables. C'est bizarre parce que j'ai aucun commentaire encore négatif. Après toutes les rôles de débile mental que j'ai joué, que je joue encore des fois. Et personne ne s'est moqué de moi, c'est bizarre. C'est la providence. D'ailleurs, je donne de mes nouvelles à la police qui me manquait terriblement. J'ai des bonnes nouvelles pour ceux qui veulent savoir ce que je deviens. Et celle ES, ce que je deviens, j'ai repris le bénévolat comme j'ai fait pendant 5 ans à la Maison Verte, dans le 18e. Mais là, je le fais plus à la Maison Verte, la police. Je le fais juste à côté de chez moi. Et aussi, je cherche une association de cours de théâtre parce que on m'a conseillé, avec tous les rôles que je joue de débile mental, de faire du théâtre parce qu'on m'a trouvé vachement forte à jouer la débile mentale. Voilà. Et d'autres rôles aussi que je joue, des fois la méchante, je fais la méchante. Je fais pas que la débile mentale, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Allez, bonne soirée la police et bonne soirée à tous et à toutes. Et surtout au commissariat de Clignancourt et de la Goutte d'Or. Vous êtes vraiment super, je vous adore. Et c'est connu, les femmes adorent les uniformes. Parenthèse. Merci.